Bien, bonjour, homme de Dieu, apôtre Amansonwa. Bonjour, bonjour. Nous sommes le 25 mars, premier jour de la Sainte Convocation. Et nous venons de finir la première session. Seulement la pause, c'est exactement 12 heures, passé quelques minutes. Nous avons suivi le premier message. Comment demeurer inébranlable dans la vision. Voilà un message fort, un titre trop frappant. Alors, nous voulons bien savoir, pour cette première session, quelle est la nécessité de revenir sur la bonne compréhension de la vision de Dieu en ces temps-ci, 2024 ans après le Christ et après les apôtres. Quelle est la nécessité de revenir donc sur cette bonne compréhension de la vision? Voilà, merci beaucoup. Vraiment, comme vous avez constaté, c'est très nécessaire de revenir là-dessus. Déjà, Jésus-Christ, quand il était là, il avait compris la vision, il incarnait la vision céleste qu'il a transmise aux apôtres qui ont aussi bien transporté cette vision. Malheureusement, après les apôtres, vous allez constater que de temps à autre, il y a toujours des vagues, des moments où le réveil intervient au sein du corps de Christ. Le réveil intervient, le Seigneur réveille ton peuple après une certaine période. Il réveille le peuple parce que de temps en temps aussi, l'ennemi travaille et la vision se perd. La vision, on perd la vision, le diable obscurcit la vision et elle se perd, ce qui fait que parfois les gens ne comprennent vraiment plus rien. Ils ne savent pas. Quand certains naissent dans une époque où la vision est complètement erronée, où la vision a été perdue, alors ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de référence et c'est comme ça qu'ils servent Dieu tant bien que mal. Ils se débrouillent à s'embrouiller et comme ça, et beaucoup de générations, c'est-à-dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui naissent comme ça et qui engendrent d'autres serviteurs de Dieu dans l'égarement, dans l'obscurité totale, parce que la vision céleste est complètement perdue, complètement égarée. Exactement comme au temps de Josias où le livre de la loi, qui était la lumière, était égaré dans le temple. Et les gens ne voyaient plus, on ne voyait plus le livre de la loi, mais les gens continuaient de faire culte. Ils faisaient le culte sans le livre de la loi. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens servent le Seigneur sans la vision du Seigneur. Ils ne la connaissent pas, ils ne la comprennent pas. La vision est complètement perdue. Ils ne savent pas de quoi il est question. Et ils se débrouillent à s'embrouiller. Ils pensent que le ministère est une source de gain. Voilà pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui de rappeler les gens à la vision, de ramener les gens sur la pensée du Seigneur, sur le cœur du Seigneur. Que les gens et les autres comprennent, les serviteurs de Dieu surtout, comprennent la vision du Seigneur et ce qu'ils doivent faire pour retourner dans la vision du Seigneur. Si on n'est pas dans la vision du Seigneur, on est perdu et on égare la multitude. Merci.